Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre Aqidatul Raziyayn. Et nous avons commencé hier en parlant de quoi? En parlant de la foi au destin. En parlant de la foi au destin. Et l'auteur nous a montré que les gens de la science croient au destin bon ou mauvais. Et nous avons dit que le destin a 4 étapes. Le destin a 4 étapes. Il y a la science, l'écriture, la volonté et la création. Lorsqu'on a parlé de la science, on a dit que la science était avec 2 attributs. Ou bien lorsqu'on a parlé de la science, on a dit qu'il fallait comprendre 2 choses. Qui peut nous rappeler ces 2 choses? Lorsqu'on a parlé de la science, on a dit qu'il fallait comprendre 2 choses. C'est quoi ces 2 choses? Non. Non. On a dit quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala a toujours la science de toutes choses. D'accord? Donc la science d'Allah est une science qui est revenue à quoi? À son attribut de Zat. Donc Allah il a toujours su. Il n'y a pas eu un seul moment où Allah ne savait pas et c'est là qu'il a commencé par savoir. Contrairement à ce que dit les Mu'tazila qui disent Innal amra unf yani mustaqbal. Allah ne savait pas jusqu'à ce que ça se passe et c'est là qu'il sait. Donc Allah a toujours tout su subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, sa science englobe tout. Donc Allah a toujours eu la science et il n'y a jamais eu un moment où il n'avait pas la science. Et la science d'Allah englobe toutes choses. Il n'y a pas quelque chose dans les cieux et la terre qu'Allah ne sait pas. Et Amundsen ajoute aussi parfois qu'Allah, sa science, elle touche les choses de façon générale et de façon détaillée. Contrairement à certains groupes d'orateurs, comme on le verra peut-être dans d'autres séries ou dans d'autres livres, qui vont dire que Allah, il connaît les choses de façon globale, mais ne connaît pas les choses de façon détaillée. Et ce que les gens disent sur Allah subhanahu wa ta'ala sont terribles. Deuxième chose, on a parlé de l'écriture. On a dit quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala, quand on parle des 4 étapes du destin, quelle écriture est concernée ici? Non. Al-Kitabatul Azaliyya. Il s'agit de l'écriture dans Al-Lawh al-Mahfouz, dans la table préservée quand? 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Ensuite, pour pouvoir ajouter un peu plus de fawaïd, on a dit que les savants parlent de 5 écritures. Qui peut nous rappeler ces 5 écritures encore? Kitabatul Azaliyya, c'est-à-dire Allah a écrit, oui, de toutes choses. Non, on commence par Azaliyya, tu as bien commencé. Non. Azaliyya d'abord c'est quoi? De quoi? Ça me rappelle le Cheikh Ahmad Saïd qui dit que le plus important c'est la compréhension et non juste la mémorisation. Qu'il y a, quand il était à Médine, il y avait parmi les étudiants des Asiatiques, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient capables de prendre un livre de 600 pages et de tout mémoriser avant les examens. Et il y avait parmi les Bachirs ceux qui comprenaient cela. Alors quand le chef venait pour composer sa copie, le chef n'allait pas dire ceci est de combien de catégories, dans la définition de ceci, non. Et il posait des questions qui avaient besoin de réflexion. Et quand on posait des questions comme ça, le livre est dans la tête, on a eu à savoir quoi répondre. C'est ce que tu as compris, vas-y. Kitabatul Azaliyya. La prédestination de toute chose. Quand? Non? Non. Non. Vous connaissez, juste comme vous avez dit le mot arabe, ça vous êtes trompé. Moi, je ne vous demande pas forcément le mot arabe. Ce qui m'importe, moi, c'est la compréhension. D'accord? Quand vous allez vouloir enseigner, vous êtes dans votre cahier, vous allez voir Kitabatul Azaliyya, vous pouvez dire ça à vos élèves. Mais ici, dites-moi juste ce que vous avez compris. Une première prédestination, c'est quoi? C'est la prédestination à vos kits. Non. C'est le fait qu'Allah c'est. Non, c'est la prédestination 50 000 ans avant la création des cieux. Non, c'est le fait qu'Allah ait écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre.
avant la création des cieux et de la terre. Une autre écriture. Vas-y. Mais Yawm al-Mithaq, Ahsan, et c'est quoi? Ça, c'est le premier qui lorsque la sortie des couples d'Adam, tous les êtres et les fous. Non. Ça, c'est la fitre. Ça, c'est la fitre. Donc, c'est le fait qu'Allah nous ait fait sortir de notre père Adam et il a pris de nous l'engagement. Est-ce que je ne suis pas votre Seigneur? On a dit oui, Seigneur, nous attestons. Alors, ça, c'est une des écritures et on appelle ça quoi? Yawm al-Mithaq, le jour où Allah nous donne cet engagement. Troisième écriture. Non. Non. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ الْمِيثَاقَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. C'est ça, n'est-ce pas? قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Allah subhanahu wa ta'ala prend, n'est-ce pas, de la descendance d'Adam un engagement, il leur demande: est-ce que je ne suis pas votre Seigneur? Ils disent oui, nous attestons. Ils disent oui, nous attestons. Alors on dit quoi? Que cela, ça rentre. On dit que cela, ça rentre dans le premier engagement qu'Allah a pris de nous. Et que cela n'est pas suffisant pour que la personne mérite le pardon jusqu'à ce que le Messager soit envoyé. Ça peut aller? Non. Vous voyez? Kitab al-Umriyya. Il s'agit de quoi? Lorsque l'homme vient écrire dans le ventre de nos parents. Non, j'ai dit 4 choses. Qui peut nous rappeler les 4 choses? Qui peut nous rappeler ça en arabe et en français? Non. Non. Là, j'ai écrit donc la subsistance. On a dit la subsistance de quelqu'un de deux types. C'est quoi les deux types de subsistance? Non. Et beaucoup de personnes, quand ils pensent à la subsistance, ils pensent seulement à ce qui nourrit le corps. Alors qu'il y a ce qui nourrit le corps et ce qui nourrit l'âme. Non. Quand on est créé de corps et d'âme. Donc, la deuxième subsistance, c'est quoi? Non. Non. Et combien de personnes sont quoi? Sont des morts ambulants. Des cadavres ambulants. Pourquoi? Ambulants parce que son corps ça marche, mais cadavres parce que son âme est morte. Il y a dans le ciel votre subsistance et ce sur quoi on vous met de menaces. Alors, de la même façon que la pluie tombe du ciel, et c'est ça qui nous fait sortir de la végétation, et ce que nous mangeons, de la même façon la révélation descend du ciel, et alors notre âme prend sa part de subsistance. Et à la subsistance, il y a quoi encore? La durée de vie. Alors, personne ne va mourir avant son heure. D'accord? Personne ne va mourir avant son heure. D'accord? Et sur cela, les savants disent, il n'est pas permis de dire, il est mort avant son heure. Comme le dit le Mu'tazila. Vous n'allez pas voir une mauvaise parole sans voir dans l'islam un groupe qui a eu cette croyance-là. Hein, le Mu'tazila dit quoi? Kutila duna ajalihi. Il est mort avant son temps. D'accord? Il est mort avant son temps. Et ça, c'est un grand sujet que les savants ils disputent. Et souvent, quand les savants de la science disputent sur ce sujet, ils disent que d'abord, ce n'est pas un sujet qui se base, c'est pas un sujet sur lequel il y a une grande faillite. D'accord? Ensuite, on écrit ça, et ça, subsistance, ça, durée de vie. On écrit quoi encore? Les œuvres que la personne aura à faire. Alors, ce qu'on est en train d'étudier maintenant, cela est écrit depuis qu'on était dans le monde de l'autre, mais quand? 4 mois ou 4 mois, 10 jours. Pourquoi j'ai ajouté 10 jours? Parce que ça fait partie des paroles des savants aussi. D'accord? Et une parole forte que certains savants ont amenée. Alors, si cela on traduit, en fonction de ces 4 mois-là, quel est le comportement ou quelle est la position des savants sur l'avortement d'un enfant? Après 4 mois, il est interdit d'avorter un enfant. Et avant 4 mois, on peut avorter. Mais attention, on dit encore que cette permission donne ça surtout à qui? Celui qui a commis la fornication et qui craint que lorsqu'on verra une grossesse ou bien lorsqu'on va avoir un enfant, cela salisse donc sa réputation. L'islam est venu préserver la réputation. Alors l'islam vient préserver 5 choses importantes parmi lesquelles la réputation du musulman. Le musulman fait ce péché. Malgré cela, l'islam va nous dire, les savants vont nous dire, il est fait pour toi avant les 4 mois d'avorter car tu n'es pas en train de tuer quelqu'un ici.
Mais après les 4 mois, l'âme est soufflée, tu ne peux pas alors, à cause de ta réfutation, tuer quelqu'un, car l'islam est venu préserver la vie des gens aussi. D'accord? Voilà pourquoi on a dit quoi? La femme est enceinte, l'enfant est là, et on dit, il faudrait qu'on sauve l'un des deux. Est-ce que le choix revient à quelqu'un? La réponse non. Après les 4 mois, on dit, la vie de l'un n'est pas meilleure que la vie de l'autre. Médecin, fais les efforts pour sauver les deux, et on a une vocation pour toi. T'as vu? Non. Ensuite, la 4e chose, c'est quoi? Écriture annuelle. Sable de destination. Non, ça pour destination, il y a ni que la personne soit heureuse ou malheureuse. D'accord? Une autre écriture? L'écriture annuelle. Et ça, c'est quand? Laylatul Qadr. Laylatul Qadr. Une autre écriture? L'écriture journalière. Et on a dit aussi que le destin peut changer, ou bien l'écriture de la prédestination peut changer. Quelle écriture ne change pas? Alhamdulillah, on a tous compris à ce sujet. Lorsqu'on a donné beaucoup d'exemples, tout le monde a compris. Alhamdulillah. Donc ce cas-là est écrit auprès de lui là-bas, dans la table préservée dans le Lawh Mahfouz ne change jamais. Maintenant, ce que l'ange a écrit dans le ventre de l'homme peut changer. Peut changer par quoi, par exemple? Non? Par l'évocation ou lier les liens de parenté. Alors, lier les liens de parenté à une grande porte par laquelle plutôt on peut avoir plus de subsistance, on peut avoir une longévité ou avoir autre que cela. Il a été écrit dans le ventre de la mère que cet enfant va mourir à l'âge de 65 ans. Et l'année 2050, cet enfant a 62 ans. Il a 62 ans. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cet enfant va lier les liens de parenté en 2050. Là, il sera prédestiné. Ou bien l'enfant a 65 ans. Quand l'année là, il a lié les liens de parenté, alors l'ange va écrire par la permission de son Seigneur que lorsqu'il a lié les liens de parenté, on lui ajoute encore 20 ans. Car donc, on prête longue vie dans son obéissance. Est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux écritures? La réponse non. Car dans le Lawh Mahfouz, dans la table préservée, il était alors écrit que cet enfant, on va lui prédestiner 65 ans et lui permettre de lire les liens de parenté afin qu'il puisse avoir la grâce d'aller jusqu'à 85 ans. Et cela va amener le serviteur qui étudie sa religion à aimer davantage son Seigneur et à faire certaines adorations comme les invocations et les liens de parenté pour pouvoir avoir plus de subsistance, avoir plus de ci, avoir plus de cela. Car quand tu connais le mérite de quelque chose, tu fais la chose. On t'a créé pour l'adoration. Allah t'a facilité certaines portes pour aller vite faire l'adoration. On a donné l'exemple qui a mis tout le monde d'accord, c'était quoi? Papa dit à maman, aujourd'hui je donnerai 3 000 francs à l'enfant qui lit bien Surat Al-Fatiha. On s'assoit pour le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, papa dit à ses enfants, lisez Al-Fatiha. Tout le monde a lu Al-Fatiha. Et celui qui a bien lu, papa sort 10 000 francs. Et lui, il savait qu'il voulait donner 10 000. Papa sort 10 000 et dit, vas-y, prends les 10 000 cadeaux pour toi. Merci d'avoir lu. Il aura fait plaisir donc à maman qui sera content. D'abord, il était content que papa veuille faire plaisir aux enfants pour la religion en leur donnant 3 000. Et là, ça, je vais encore plus augmenter parce qu'il a connu plus que le double, n'est-ce pas? Plus que le prix même. Ça suit. Et l'enfant aussi, qui s'attendait à 3 000 francs, sera encore plus content, il va encore plus aimer papa. Et cet enfant va encore plus faire d'efforts vers la porte de la récitation de la mémorisation. Vous voyez tout le bien qui est dans cela. Allah vous enseigne alors, ou bien Allah vous montre alors qu'il se peut qu'il ait prédestiné pour vous quelque chose, comme longévité, subsistance ou autre, comme une œuvre. Mais à cause de certaines portes d'adoration comme l'invocation et lier les liens de parenté, il peut augmenter et ajouter cela. Cela va vous amener à faire plus ces adorations, aimer plus votre Seigneur et vouloir vous rapprocher davantage de lui. Et c'est ça l'islam. C'est ça donc l'islam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Non. Est-ce que nous savons combien est la durée de notre vie? Et tout à l'heure, j'ai invoqué et dans plusieurs coups, je dis cela. Car là, nous prête une longue vie, mais on ajoute quelque chose dans son obéissance. D'accord? Parce que la longévité qui n'est pas dans l'obéissance d'Allah n'est pas pour nous, c'est contre nous. Plus tu avances, si tu diminues, mais tu t'éloignes de ton Seigneur, c'est contre toi. Voilà pourquoi, à partir de l'âge de 40 ans, on doit se mettre encore davantage au service de son Seigneur.
Voilà pourquoi lorsqu'on commence à avoir une barbe blanche ou des cheveux blancs, on doit craindre que la mort vienne à tout moment et faire encore plus d'efforts. Donc l'âge de 40 ans et les cheveux blancs font partie de deux choses qui montrent au serviteur que maintenant, tu peux te détourner de ce bas monde et faire plus d'efforts vers ton Seigneur. Ça se fait? Non. J'ai une question concernant l'avortement. Et une femme qui a fait zina, elle est tombée enceinte. Non. Elle veut avorter avant les 4 mois. Non. Puis elle décède. Est-ce que c'est donner la mort volontairement? Est-ce qu'elle est considérée comme quelqu'un qui peut donner la mort? Voilà, les savants ont permis l'avortement avant 4 mois, surtout pour une femme qui a fait la fornication ou alliance de Bila. Ensuite, on va voir les circonstances dans lesquelles elle a fait l'avortement. Si c'est des circonstances qu'on sait que quand tu vas vers cette porte-là, tu peux prendre un grand risque, on dit qu'elle a pris un grand risque. D'accord? Autre que cela, on demande encore à Allah de faire miséricorde. Parce que j'ai connu une situation comme ça, Non. et les enfants ont oublié de prier sur cette dernière, soit disant que c'est donné la mort. D'abord, comment? Ok, parce qu'elle a voulu faire l'avortement, les gens ont su qu'elle a fait la fornication. Maintenant, personne n'a prié sur elle, mais comment ils ont fait? Et ça, c'est pas permis. Si personne n'a prié sur elle, alors tous ces enfants ont le péché. Pourquoi? Parce que cela pour le janaza, c'est Fard Kifaya. Il faut qu'une partie de la communauté fasse cette prière. Qu'est-ce qu'on a fait d'elle finalement? On l'a enterré comme ça, sans prière? Oui, on l'a enterré, pas même dans le cimetière des musulmans. Subhanallah, ils l'ont considéré comme non-musulmans? Oui, on l'a mis. C'est qu'ils ont fait cimetière pour les mécréants, pour les musulmans et pour les fous. Agir. Et on l'a mis à côté des fous. On craint alors que ces gens-là répondent de cela Yawm al-Qiyamah. On craint alors que ces gens répondent de cela Yawm al-Qiyamah. Ça suit? Subhanallah. Est-ce que la fornication fait sortir de l'islam? La réponse non. Est-ce que tuer quelqu'un fait sortir de l'islam? La réponse non. Est-ce que se tuer soi-même, se suicider fait sortir de l'islam? La réponse non. Il faut enlever le thème alpha du nom de ces gens-là, c'est des ignorants. Et qui craignent donc à la cas le jour de mise ils vont en rendre compte. Non. Tu as une question? La religion, ce n'est pas les émotions. La religion, c'est les textes. La religion, ce n'est pas je pense mon avis. La religion, c'est Allah, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et combien de personnes ont fait des choses graves par ignorance? Combien de personnes ont fait des choses graves par ignorance? Subhanallah. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes mes excuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon vient le voir pour lui dire j'ai commis la fornication. J'ai commis la fornication. Le prophète se détourne de lui, comme s'il n'a pas entendu. Il vient de l'autre côté, j'ai commis la fornication. Le prophète se détourne de lui, comme s'il n'a pas compris. Il vient comme j'ai commis la fornication. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit est-ce que tu es fou? Il dit non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit est-ce que tu sais c'est quoi la fornication? Il dit oui. Et c'est l'un des seuls hadiths dans lesquels le prophète a utilisé des thèmes clairs et sorih pour montrer comment se fait ce qui se fait entre l'homme et la femme. Alors que les Arabes n'utilisent pas ces thèmes-là pour montrer ce qui se fait entre l'homme et la femme. Le prophète, il a utilisé plusieurs thèmes sorih pour que ce compagnon soit sûr que ce qu'il a fait, c'est la fornication. Et ce n'est pas juste tout ce que tu peux avoir avec la femme sans conclure. Il a utilisé des thèmes sorih et ce compagnon, il a dit c'est ça que j'ai fait avant que lorsque maintenant le jugement est clair, ça ne me revient plus, c'est l'affaire d'Allah. Quand l'affaire vient chez le juge, on applique la sentence, mais cette personne est musulmane. Cette personne, elle est musulmane. Et ça, c'est l'ignorance dans laquelle nous sommes dans notre pays, subhanallah. Et si on ne multiplie pas les efforts qu'on est en train de faire ici, et qu'on n'apprend pas cette croyance authentique, wallah, il voit ce qui se passe chez nous, ce qui se passe un peu partout, que l'une d'entre nous meurt, et qu'on ne l'enterre pas dans le cimetière des musulmans. Alors que dans ce cimetière, les musulmans vont rentrer presque tous les jours et invoquer pour ceux qui sont dedans. Passer le salam à ceux qui sont dedans. Vous mettez un cimetière pour les fous. Qui vous a dit que ces fous-là n'ont pas une religion? Le fou est soit un musulman, soit un non-musulman. Ça suit. Pourquoi mettre un cimetière une troisième partie d'abord pour un fou? Subhanallah. Non. Concernant l'écriture, au niveau de la table, Non. et le fait que, en fait, comme c'est écrit là, ça veut dire que, bon, c'est l'impression que j'ai, c'est-à-dire peu importe, tu vas le faire. Donc, Non. c'est comme si, par exemple, bon, je vais vous dire la méthodologie, je me posais le matin. Non. Et à chaque mouvement que je faisais, je me disais,
Et ça m'a totalement ralenti. En fait, pour dire que en fait, c'est. Tu m'as posé mon faire ça. Bien sûr. Toutes tes actions, tu m'as posé sur les faire. Aucun doute sur cela. Oui, donc tu n'avais pas. Est-ce que c'est comme si je. Libère-toi, libère-toi. Oui, comme si tu veux ou tu ne veux pas. Donc, si par exemple la personne, Non. elle est peut-être mal, elle est dans un truc, je suppose qu'elle fait une nouvelle action. Non. C'est écrit, Allah savait, c'est Allah qui a créé l'action là. Mais qui a fait l'action? C'est la personne. C'est la personne. Est-ce que la personne a eu la volonté ou bien elle n'a pas voulu la faire? Elle est où? Je te pose une question simple. Une question très simple. Ça peut aller. Tu vas maintenant à la maison, les parents préparent à manger. On a servi tout le monde, tu es à table, on ne t'a pas servi et on a envoyé devant toi, tu vas la cuisine, le repas est terminé. Tu dis à papa, qu'est-ce qui vient de se passer? Papa dit que tu ne voulais pas manger, alors tu n'as pas donné à manger. Tu vas dire quoi, papa? Qui vous a dit que je ne voulais pas manger, n'est-ce pas? Qui vous a dit que je ne voulais pas manger? Lorsque tu es venu ici, est-ce que tu as senti qu'on t'a pris par force et qu'on t'a jeté assis à la mosquée? Ou bien tu as voulu, avec ta capacité, tu t'es levé, tu as fait les courses, tu es venu, tu t'es assis. Ça suit. L'homme a sa volonté, l'homme a sa capacité. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé avec une volonté, avec une capacité. Ça suit. Et toute action que tu fais cette action avec ta volonté, avec ta capacité. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va créer ensuite l'action que tu as faite. Ça veut dire quoi, créer l'action? C'est lui qui va te faciliter cela. C'est lui qui va te faciliter les causes pour faire cette action-là. Ça suit. C'est lui qui va te faciliter les causes pour faire cette action-là. Maintenant, est-ce que ta volonté peut quitter la volonté d'Allah? C'est lui qui est le Wahidul Qahhar. C'est lui qui prend le dessus sur toute chose et sur tout le monde. Ça peut aller. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit au serviteur? On dit au serviteur, le passé, tu le connais. Le présent, tu le lis. Le futur, tu l'ignores. Alors fais en sorte que ta volonté soit vers ce qui est bien pour toi dans le futur. Et tu ne sais pas ce qu'on t'a prédestiné. Celui qui est en train de faire un péché maintenant, on ne va pas accepter que cela nous dise, on va écrire ce péché. Nous savons qu'on t'a écrit ce péché, mais est-ce que tu veux ce péché? Tu le veux. Tu le fais avec ta capacité, tu le fais avec ta capacité. D'accord? Et ça te suffit sur cela, la parole dans le code des savants, Al-Qadar Sirrullah. Le destin, c'est le secret d'Allah. Ça suit. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui t'a dévoilé une part de son destin, comme les 4 étapes ou autres, tu prends cela. Et ce que tu ignores, prends garde à vouloir savoir cela de ton Seigneur. Ça peut aller. Alors nous disons à tout le monde, le futur, nous ne le connaissons pas. Qui va dire alors, on m'a déjà prédestiné, donc d'être un voyou, un vagabond, etc. dans le futur. Alors je prends cette voie-là. Et ça, on donne souvent les autres de quelqu'un qui est en train de voyager. La personne vient maintenant à un chemin qui se sépare en deux. Ce chemin de c'est un chemin droit, sain, qui va te mener à bon port. L'autre chemin, il y a des animaux dangereux. Il y a beaucoup de dangers, des braqueurs, des coupeurs de route, etc. La personne s'arrête là. Toute personne de l'évasion va faire quoi? Tu prends le côté droit ou tu prends le côté gauche en te disant c'est sans ta prédestinée. Si tu prends le côté gauche et que tu conduisais le véhicule, les gens vont sortir pour dire qu'il est devenu fou. Ça suit. Alors tout le monde fait quoi? Tout le monde prend le côté droit. On a tous des choix, des volontés et on fait selon notre capacité. Et cela, on le remarque facilement dans nos affaires mondaines. D'accord? On le remarque facilement dans nos affaires mondaines. Donc, tout ce qui a rapport avec ton futur. Et le futur, c'est ce qui vient après la parole. Tout ce qui vient, c'est tout ce qui a rapport avec ton futur. Sache que tu as le choix, tu as la volonté, tu as la capacité de faire cela. Alors fais les bons choix et à la plus facile, tu vois. D'accord? Toute personne sera facilitée vers ce pourquoi on l'a créé. Fais les causes vers le bien, là ne va pas faciliter tes récompenses. Ça peut aller. Et elle, le cœur tranquille, le cœur apaisé. Le prophète, lorsqu'il a parlé de ces sujets à ses compagnons, il a dit qu'on a déjà tout écrit. Les compagnons disent maintenant pourquoi nous allons œuvrer? Il a dit œuvrer donc que chaque personne sera donc facilitée vers ce pourquoi on l'a créé. Toi, tu es dans cette posture en train de faire quoi? En train d'écouter un cours. D'autres sont juste à côté de la plage en train de danser, d'écouter la musique. C'est ce qu'elle a prédestiné pour chaque personne et c'est pourquoi elle a prédestiné ces choses-là. D'accord? Voilà pourquoi il a cité des dizaines de fawaïd dans la création de Iblis, dans la création de Shaitan. Si Shaitan n'était pas créé, est-ce qu'il y aurait la différence entre croyant et non-croyant?
Non. Si Shaitan n'était pas créé, est-ce qu'il y aurait, n'est-ce pas, il y a eu le mérite de l'istighfar, de demander pardon? Qui va faire le péché pour demander pardon? Alors qu'Allah est une divinité parfaite. Et sa perfection revient au fait qu'il a toujours ses attributs. Parmi ses attributs, le fait qu'il pardonne beaucoup. Alors qu'il faut donc qu'il y ait parmi ses serviteurs qui vont faire quoi? Ceux qui ont fait des péchés, il va les pardonner. Voilà pourquoi le prophète dit quoi? Si vous ne faites pas de péchés, Allah va vous faire partie et fera venir eux qui ont fait des péchés et va les pardonner. Ça suit. Donc même dans le mal qui se passe, il y a une sagesse derrière cela. D'accord? Même dans le mal qui se passe, il y a une sagesse derrière cela. Toi, lorsque tu es en train de faire quelque chose, oublie ton présent et fais des causes juste pour ton prochain, pour ton avenir, pour ce qui viendra. Et sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit, tout prédestiné. Et fais ce qu'il faut vers le bien, Allah va te faciliter cela. Et si tu as le bien dans le cœur, Allah ne va pas t'égarer. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu Jibril et qu'il est venu à la maison, il a dit donnez-moi une couverture. Et qui a ensuite dit mais qu'est-ce que sa femme Khadija lui a dit? Lorsqu'il a dit j'ai eu peur. Sa femme lui a dit quoi? Lorsqu'il a dit j'ai eu peur. Sa femme lui a dit non, Kalla wallah. Non, tu ne peux pas avoir peur mon époux. Elle lui a dit quoi? Tu lis les liens de parenté. Tu donnes à manger aux pauvres. Tu es bienfaisant envers les gens. Elle lui a cité des choses que si tu fais cela, ton Seigneur ne peut pas t'égarer. Ça suit. Est-ce qu'est-ce qui est donné dans le hadith? Que la personne va faire les œuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et ce paradis-là un coudé. Et cette personne va faire les œuvres des gens de l'enfer. Qu'est-ce qui va se passer? Il rentre en enfer. Est-ce que ça veut dire que la personne va passer tout son temps à faire les bonnes actions et rentrer en enfer? Non. Le hadith c'est devenu plus détaillé. La personne fera les œuvres des gens du paradis, dans ce qui est apparent pour les gens. Donc, pour les gens, devant les gens, il montre le bien, il montre les œuvres des gens du paradis. Mais dans son cœur, lorsqu'il est devant son Seigneur, c'est-à-dire il est seul devant son Seigneur, il est seul détourné de tout le monde, il est seul dans l'obscurité, seul dans sa chambre, seul dans un lieu où les gens ne le connaissent pas, c'est un shaitan maride, c'est un shaitan qui transgresse. Ça peut aller, cette personne, Allah subhanahu wa ta'ala peut enlever donc le rideau et le dévoiler avant sa mort. D'accord? Donc si tu ne fais pas partie de ceux qui ont deux visages, ceux qui montrent le bien en public et qui lorsqu'ils se détournent sont des chayatins, alors sache que ton Seigneur te réserve encore plus de bien. Car la bonne action appellera toute la bonne action. Et chaque fois je répète tous les mêmes versets. Celui qui donne et qui craint son Seigneur et qui croit au jour dernier. Cette personne a fait que de bonnes actions, a donné, a craint son Seigneur, il fait les bonnes actions, il laisse les mauvaises actions. Il croit au jour dernier. Allah dit quoi? On va lui faciliter encore davantage. D'accord? Donc si tu te trouves dans ce verset, sois apaisé. Mais si tu te trouves parmi ceux-là qui montrent en apparence quelque chose, et lorsqu'ils se détournent des gens, ils montrent quelque chose, ils ne craignent pas le Seigneur quand ils sont seuls, alors amsi, retiens-toi. Demande pardon à Allah et reviens. Et fais l'effort que ton apparence soit comme ton secret. Et souvent on dit quoi? Que les bonnes fins, mourir sur Kalimatul Tawhid, mourir sur le bien, souvent cela à cause de sa rien. C'est à cause de certaines bonnes actions qu'il y a entre Allah et toi que personne ne sait. Et on dit souvent, essaye d'avoir certaines actions que tu fais, personne ne sait, même pas ta femme qui doit à côté de toi. Essaye d'avoir certaines nawafil, certaines adorations, que seul Allah et toi vous savez cela. D'accord? Essaye d'avoir certaines adorations que personne ne sait, à part toi et ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. De la même façon que les choses qui amènent les mauvaises fins, c'est à cause de ce que la personne fait en secret et que les gens ne savent pas. D'accord? Et les meilleures des actions sont les actions faites en secret. Le jeûne surrogatoire et quoi? Et les prières de nuit. Sans que personne ne sache que tu jeûnes, sans que personne ne sache que tu pries. Tu as certaines adorations que tu caches à tout le monde. On a vu, n'est-ce pas, certains parmi nos salafs. On savait qu'il y a quelqu'un qui nourrissait et qui faisait du bien dans le village. Mais on ne savait pas c'était qui. Lorsqu'il est mort, on a voulu le faire de rose. On a vu des traces et des marques sur son dos à cause des sacs de riz et de nourriture qui transportaient la rue pour aller déposer devant les maisons des pauvres qui dorment déjà. Et c'est après ça qu'on a vu ces traces et que le bien qu'il faisait s'est arrêté dans le village. On a su que c'était lui qui faisait ce bien-là. D'accord? Allah nous assiste. J'ai répondu à ta question. Alhamdulillah. Non. Pour revenir sur la question de la communication. Non. Lorsque
Le frère Abdouacha, si je ne le connaissais pas là, je vais vous l'appeler que je jouais des peu parce que le frère, il ne sourit pas qu'il pose des questions, il mérite de oui. Là, il a souri. Là, allez. Non. Lorsqu'une sœur musulmane commence la communication Non. et accouche de l'enfant, Non. on doit dérouler l'acquittement de l'enfant. Cet enfant, on le fait la Akiko, d'accord? Et cet enfant n'a pas de père. Cet enfant n'a pas de père. Il prend le nom de sa mère. Ça suffit. Et cet enfant n'a pas de péché. Cet enfant peut même devenir un grand imam en religion. Le péché revient à qui? À sa mère et à son père. Ça peut aller. Le péché revient à sa mère et à son père. Mais quelqu'un connaît l'interdiction de faire la Akiko pour un enfant comme ça? Si oui, moi je ne sais pas. Cette année à gérer et plus le petit. On m'a dit que lorsque le père de prendre l'enfant s'occupe de lui, il peut prendre l'enfant. Donc on dit, l'enfant ne peut pas prendre son nom, ce n'est pas son enfant, mais il serait bien pour lui d'être utile pour l'enfant et la mère. Il ne va pas les négliger. On dit, cet enfant ne t'appartient pas, cette soeur n'est pas ta femme, mais il serait bien pour toi de les aider financièrement, yani, tout en considérant que ce n'est pas ta femme. Sauf si les deux se répandent. Et qu'on voit les deux le repentir sincère, alors les deux peuvent s'épouser après se repentir. D'accord? Dans le cas où il donne son mal. Oui, cela n'est pas permis. Cela n'est pas permis. D'accord? Cela n'est pas permis. L'enfant prend le nom de sa mère. Non. L'enfant ne peut pas hériter de lui. C'est vrai, mais pas son père. L'enfant ne peut pas hériter de ce monsieur et le monsieur ne peut pas hériter de l'enfant. Oui. J'ai une question par rapport à on a fait ça l'année passée. Non. J'ai vu que lorsque quelqu'un fait un péché en quartier, lorsqu'il vient, le jour de la résurrection, alors même va le prendre lui. Et les gens, et alors il dit qu'il doit apprendre tel péché. Aujourd'hui, comme tu dis, caché, je te pardonne. Non. Donc, c'est quelle est la différence entre les péchés que vous avez dit tout à l'heure? Lorsqu'une personne fait des actes d'adoration, des bonnes actions, et à une coulée de sang mort, ça c'est pas la différence quoi. Oui. On a pécheur, on a pécheur. On a celui qui fait le péché et qui se cache pour faire ce péché-là, qui a honte qu'on le voit et qui se dit quand est-ce que je vais délaisser ceci, qui délaisse ça une fois en passant et qui revient encore dessus. Et chaque fois qu'il délaisse et qu'il se répand, le péché lui est pardonné. Et s'il revient dessus, chaque fois qu'il délaisse, il revient, le péché lui est pardonné. On a une deuxième catégorie de personnes. Celui qui fait le péché, voilà, il s'en fout. Il le fait en cachette. Allah ne le dévoile pas dans ce baron, mais il s'en fout. D'accord? Celui-là, on craint que vers la fin de son temps, Allah peut le dévoiler. Et si Allah ne le dévoile pas, on craint que le châtiment soit encore plus grand. Car le fait de le dévoiler est une épreuve pour lui. Et toutes les causes de ce baron diminuent pour faire partie du péché. Donc celui-là qui fait les péchés, qui s'en fout, qui ne sent même pas la peur d'Allah dans son cœur, si on ne le dévoile pas jusqu'à sa mort, alors sa situation dans la tombe de rouge des lions, on ne sait pas. D'accord? Donc ça dépend de ce que la personne ressent quand elle fait les péchés. Il y a celui qui fait les péchés avec gêne et celui qui fait les péchés qui s'en fout, même si les gens ne le voient pas, même s'il se cache les gens. Celui qui fait le péché et qui, après ce péché, sent du repos, sent son cœur se serrer, brûler, et celui qui fait le péché et qui prend un certain plaisir à ce péché, qui dit si la situation se reprend, je vais encore ce péché, je vais encore faire ce péché. Celui qu'on appelle al-Moussir. Al-Moussir, c'est celui-là qui fait le péché chaque fois, tout le temps, qu'il ne délaisse pas. Et celui qui fait le péché une fois et qui se dit quand l'opportunité va encore se présenter, je vais encore le faire. Il est dans son péché là jusqu'à ce que l'opportunité se présente. Il est dans le péché jusqu'à ce que l'opportunité se présente. Et à l'Isra, ça remplace, ça transforme le petit péché en grand péché. Alors, même si c'est un petit péché, cette personne est en train de faire un grand péché, même s'il ne fait rien, à cause de ce qu'il a dans le cœur, comme amour et attachement à ce péché, et le fait de vouloir faire ça à tout moment. Non. Une dernière question, Charles. Allez, on va laisser les questions. Ok, allez-y. Non, vas-y. Concernant l'évocation, vous avez parlé ça soit pour j'ai laissé cette question pourquoi? Parce qu'on est en train d'étudier un sujet important. Quand on ne la maîtrise pas, on peut avoir, n'est-ce pas, de la gêne dans sa religion. Et quand on fait partie de cette gêne-là, alhamdoulilah, ça fait grandir la foi. Et c'est le sujet, le destin. D'accord? Le destin. Non. Concernant l'évocation, Non. ça c'est le problème. L'évocation, le fait que
On a j'ai écouté aussi un hadith où on dit que Allah n'exauce pas un cœur qui n'est pas comme Non. Donc ça veut dire que durant l'invocation, on dit souvent que durant l'invocation, quand tu fais l'invocation, d'avoir la certitude qu'Allah va t'exaucer. Ça veut dire que c'est comme si quand tu fais l'invocation, tu as la certitude que ton destin, quelque part, c'est comme ça que tu dois faire mon bien. Parce que La phrase est la certitude qu'Allah va t'exaucer, c'est une phrase qui est simple et qui est claire. Ne va pas au-delà de ce qui est déjà clair. On démine à ça parmi les choses les plus compliquées, le fait d'expliquer ce qui est déjà clair. On te dit, sois sûr qu'Allah va t'exaucer et invoque Allah. Tu as compris ça? Laisse le destin de côté. D'accord? Laisse le destin de côté. Non. Ça peut aller. Faire l'invocation et sois sûr qu'Allah va t'exaucer. Et en son temps, on verra qu'Allah nous exauce de plusieurs manières. Non. Monsieur le Congolais. À la fin? Non, allez-y, allez-y. Ça a rapport avec le destin, n'est-ce pas? Oui. Il y a une question qui a rapport avec le destin, mais ce qu'on a vu tout à l'heure. Non? C'était une question, je voulais continuer par rapport à cette question. Je suppose qu'on disait que la femme, lorsqu'elle est en train de préparer, faire des choses comme ça, elle peut faire des écrans, tout là. Mais à ce moment précis, lorsqu'elle fait des écrans là, elle est occupée à faire quelque chose. Est-ce que le fait qu'elle fait des écrans à ce moment-là, est-ce que c'est quand même accepté? Qu'elle fasse le zik, c'est mieux qu'elle se taise. D'accord? Qu'elle fasse le zik, c'est mieux qu'elle se taise. Non. Ça peut aller. Non. Concernant la question de faire la par rapport on avait évoqué le cas quelque part on a Les fous, là. et le fou hollandais dans le secteur. Aujourd'hui, je n'ai jamais entendu le fait de séparer les fous des musulmans. Si vous n'en savez quelque chose, moi je ne sais pas. Aujourd'hui, je n'ai jamais entendu le fait de différencier entre le fou et les musulmans et les non-musulmans. Ça, c'est mandilaté, la mandilaté. Ça, c'est quoi? Une place entre deux voies. Aujourd'hui, si vous m'apportez la parole des savants et la permission, je n'ai rien dessus cela. Mais parce que je n'ai pas entendu, alors la base, c'est quoi? Qu'on ne sépare pas. Ça, on se base sur quoi notamment les musulmans. Le fou est-il musulman ou non musulman? Il devient fou et ses péchés ne sont plus comptés. Alors s'il meurt, il meurt dans la région dans laquelle il était avant d'être fou. Ça suit. Il meurt dans la région dans laquelle il était avant d'être fou. Non. Non. Le libre arbitre, je fais partie de ceux qui disent que nous ne disons pas qu'on a le libre arbitre. Vous vous rappelez? Et que nous ne disons pas aussi qu'on n'a pas le libre arbitre. Je fais partie de ceux qui disent que la question est-ce que l'homme a le libre arbitre, c'est une question qu'on peut éviter. Même si ce sujet nous est venu l'année passée, et j'ai déjà questionné justement Aboulé qui est allé vers la permission, il a bien fait des autos sur cela, mais je reste toujours sur la position que c'est des thèmes qu'il faut éviter. Ça n'est pas avoir le libre arbitre. On nous a mis des choses dans les dictionnaires. On nous a mis des choses dans les dictionnaires. Mais ce que moi j'ai appris de Cheikh Ahmed, ça, c'est plus proche de ce que je comprends des termes libre arbitre. On a là aujourd'hui des gens qui ont de très bons niveaux en français. Alors je vais expliquer ce que les savants interdisent et vous allez me dire si ça a rapport avec le libre arbitre ou pas. D'accord? Les savants disent est-ce que la personne est mukhayyar ou bien mukhayyar? Donc le terme arabe, c'est de savoir si la personne est mukhayyar. Vous allez voir, c'est des savants vite fait qui vont répondre en 2-3 minutes et vont vous dire oui ou non, non. Moi, je veux ceux qui me détaillent ce type de sujet. D'accord? On dit, qu'est-ce que tu veux dire par la personne est mukhayyar? Est-ce que tu me dis que la personne a une pleine volonté et capacité et peut vouloir et faire ce qu'elle veut sans donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala sa volonté de ne pas être dessus sur cette personne? Si c'est ça, on dit non. Ça, c'est qui ça? C'est le pointage, c'est là qui disent que nous pouvons vouloir et créer nos actions. Ça suit. Mais si tu dis que la personne n'est pas mukhayyar, c'est-à-dire que la personne n'a pas du tout de volonté. D'accord? Elle n'a pas du tout de volonté. Et que Allah subhanahu wa ta'ala fait de cette personne ce qu'il veut, tel quoi? Tel des branches d'arbres, le vent le fait souffler dans la direction qu'il veut. On dit non. Ça, c'est pas de qui? Des Jabriya. Vous comprenez? Donc, quand tu me dis est-ce que la personne est mukhayyar ou bien mukhayyar, c'est comme si tu me dis est-ce que la personne est mu'tazili ou bien la personne est. Est-ce que tu es mu'tazili ou Jabri? Vous suivez? Est-ce que l'homme a la pleine capacité de faire ce qu'il veut? La réponse non. Est-ce que l'homme n'a pas du tout de capacité ou de volonté? La réponse non. Mais c'est quoi le juste milieu? L'homme a une capacité de volonté
Il fait ses choix, il fait ses choses selon sa capacité. Mais sa capacité ou sa volonté ne peut pas quitter donc la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment comprendre cela? Le comment et le pourquoi sont interdits dans le chapitre du destin, car le destin c'est le secret d'Allah et tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. D'accord? Qui donc vous peut m'expliquer comment chaque GPT arrive à fonctionner? Comment les gens arrivent à mettre le doigt sur le bouton et ça marche? Comment ceci, vous ne pouvez pas expliquer des choses que les créatures ont fait. Et vous ne vous questionnez même pas sur comment cela est fait. Vous dites waouh et ça continue. Vous dites subhanallah et ça continue. Le destin c'est le secret d'Allah. On comprend que la personne a une volonté, une capacité, mais sa volonté, sa capacité ne peut pas quitter celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah récompense en fonction des efforts et des choix de la personne et il châtie en fonction des efforts et des choix de la personne. Maintenant, dites-moi, est-ce que cela, le fait de dire que la personne est mukhayyar ou mukhayyar, ça revient au sens de libre arbitre? Les ustads ont dit, les lois de la tête, ils font comme ça. Le plus important pour moi, c'est que vous compreniez le sujet. D'accord? Donc, ce libre arbitre, ce thème-là, en français, ne correspond pas à ce sujet, alors ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce que moi, ce n'est pas le thème qui me dérange, mais quoi? La réalité, là. Et vous êtes meilleur que moi en français. Mais si ce thème en français correspond à ce que je viens d'expliquer, alors il est ce thème. Yani, est-ce que tu as le libre arbitre ou pas? Si avec le thème libre arbitre, on me dit que tu as la pleine capacité de faire ce que tu veux, alors on dit que ce thème-là, c'est pas correct. D'accord? Mais si ce n'est pas ça le sens, et que le sens, c'est que la personne ait le choix de faire ce qu'il veut, mais que le choix de la volonté d'Allah prend le dessus, on dit que ce thème ne cause pas de problème, et c'est ce que les prédicateurs disent avant nous. D'accord? Et vous êtes plus à répondre la langue française. J'ai répondu à la question. J'ai répondu à l'alhamdoulilah. On peut continuer le cours, Inch'Allah. Bon, je vois que lorsqu'on parle de l'écriture, on parle de la prédestination, tout ça. Les gens font l'effort et ils ramènent ça. Non, ça va. Ils ramènent ça à nous, quoi. Ils ramènent ça à notre manière de comprendre les choses. Non. Alors que derrière le débat, on avait dans les choses, dans les choses, ça c'est différent. Et on ne demande pas le Non. Non. Mais on peut quand même. Non, je vois. Ouais. On peut quand même faire quoi? On peut quand même y aller, accepter ces questions-là pour essayer d'éclaircir les choses. Dans ce type d'assises, c'est des assises que j'espère que ce sera bénéfique pour ce type de sujet important. D'accord? Car la prédestination est un sujet, quand tu le maîtrises ça au moins ta foi, quand tu ne le maîtrises pas bien, ça peut te laisser des doutes dans ta religion. Et à cause des doutes, on ne va pas rentrer, on va plus enseigner cela. On va continuer à enseigner cela et chaque fois qu'on va enseigner, les gens vont sortir, ils vont dire alhamdoulilah. Après, vous allez dire alhamdoulilah. Après, allez, on peut continuer, Inch'Allah. Ça y est. Là, maintenant, on va voir les deux dernières étapes du destin. Je comprends pas. والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته القدر خيره وشره. Non. Donc, ils disent quoi que nous croyons au destin, bon ou mauvais. On a vu là les trois premières étapes du destin, les deux premières étapes du destin. Troisième étape donc, al-martabatu thalithatu, c'est quoi? Al-mashi'a. D'accord? Al-mashi'atu. Al-mashi'a, quand on dit cela, on parle déjà de la volonté universelle. Vous vous rappelez que la volonté al-iradatu est de deux catégories. La volonté universelle et la volonté législative. Quant à la volonté universelle, c'est tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre. Que ce soit le bien ou le mal, Allah veut ça. Allah veut le bien pour le bien et il veut le mal pour un bien qui est grand derrière. Ça suit. Allah a créé l'Iblis, n'est-ce pas? Il y a derrière la création de l'Iblis le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse connaître le meilleur des prophètes et messagers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'il ait fait descendre ses livres, le fait qu'il y ait le djihad qui est une grande adoration, le fait que tu demandes le pardon, le fait que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Alors beaucoup de biens sont derrière la création du mal. Le mal en lui-même, Allah n'aime pas, mais Allah crée le mal, mais Allah veut le mal. Pourquoi? Pour un grand bien qui est derrière. D'accord? Non, la volonté. Allah subhanahu wa ta'ala fa'al lima yurid. Il dit, il réalise parfaitement tout ce qu'il veut. Donc tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait cela. Wa yaf'alu Allahu ma yasha. Et Allah fait ce qu'il veut.
Allahu ala kulli shay'in qadir. Allah il est capable de faire toutes choses. Wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fi samawati wa la fil ard. Et rien dans les cieux et ni sur la terre ne saurait réduire l'autorité d'Allah. Allah, il est capable de faire ce qu'il veut. Allah, il fait tout ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, quant à la volonté universelle, Allah dit Innama qawluna li shay'in idha aradnahu an yaqula lahu kun fayakun. Il dit quand nous voulons une chose, notre seule parole est de dire soit et elle est. Quand Allah veut une chose, il dit soit et la chose est. Que ce soit le bien, que ce soit le mal. Le bien pour le bien et le mal pour un grand bien qui est derrière. Allah dit juste soit et la chose est. Et quant à la volonté législative, Allah dit yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Et Allah veut accueillir votre repentir. D'accord? Et Allah veut accueillir votre repentir. Donc Allah veut le bien, il veut le bien pour le bien, et Allah veut le mal qui se passe aussi, et il veut le mal pour le bien qui est derrière. Quand il dit Allah veut le mal, c'est-à-dire dans la volonté universelle. Le mal qui s'est produit, c'est Allah qui l'a voulu. Ce n'est pas qu'une créature a voulu faire du mal, Allah a voulu qu'il fasse le bien, et la volonté de la créature a pris le dessus sur la volonté d'Allah. Cela n'est pas correct. D'accord? Allah il veut le bien et il veut le mal. Il veut le bien pour le bien et il veut le mal pour un grand bien qui est derrière tout ceci. Un grand bien qui est derrière tout ceci. Le quatrième niveau, le quatrième étape du destin, c'est quoi? Al-Khalq. D'accord? Al-Khalq, Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout créé. Il veut le bien, c'est lui seul qui a tout créé dans le bien. Il veut le mal pour un grand bien qui est derrière, alors c'est lui qui a créé le bien et le mal. Il n'y a pas de créateur à part Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à ce que les Mu'tazili disent, ils disent pas que le serviteur c'est lui qui crée ses actions. Que c'est lui qui crée ses actions. Sachez alors que vous ne pouvez faire aucune action si ce n'est pas le fait de rassembler trois choses. Une volonté absolue, une pleine capacité et le fait de ne pas avoir d'obstacle. On ne peut faire aucune action si ce n'est pas le fait de réunir, de rassembler ces trois choses. Une volonté absolue, une pleine capacité et quoi? Et le fait de ne pas avoir d'obstacle. Iradatun tamma wa qudratun tamma wa zawalul mawani'. Quant à la pleine volonté, qui est-ce qui donc a insufflé cette volonté? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la capacité, qui t'a donné la capacité? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et quant aux obstacles, qui t'a empêché ou qui a enlevé les obstacles de ton chemin? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est Allah qui crée tes actions et c'est toi qui les fais. D'accord? C'est Allah qui crée tes actions et c'est le serviteur qui les fait. Allah dit Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Wa hadha umumun mahfouz. Cette généralité, rien ne sort de cela. Allahu khaliqu kulli shay. Ça suit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous a créé et ce que vous œuvrez. Nous avons deux explications sur ce verset. Je vais me contenter de lire de ces deux explications, même si c'est la plus faible. Ce verset, il utilise pour dire quoi? Allah vous a créé ainsi que vos œuvres. Donc c'est lui qui a créé vos œuvres. Ça peut aller. Allah vous a créé ainsi que vos œuvres. Donc c'est lui qui a créé vos œuvres. Et regardez donc cette évocation d'Ibrahim alayhi salam. Rabbi ja'alni muqima as-salah. Seigneur, fais de moi quelqu'un qui accomplit la prière. Seigneur, fais de moi quelqu'un qui accomplit la prière. C'est-à-dire, Seigneur, facilite-moi les causes et guide-moi vers le fait d'accomplir la prière. Et pour revenir donc au sujet de notre
Est-ce que l'homme a une volonté? La réponse oui. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré dans plusieurs tests que nous avons une volonté et qu'il a aussi une volonté. Allah dit wa ma tasha'una illa yasha Allah. Et vous n'allez vouloir que si Allah subhanahu wa ta'ala veut. Alors l'homme veut et Allah aussi veut. Allah dit i'malu ma shi'tum. Faites ce que vous voulez, œuvrez selon votre volonté. Fa'budu ma shi'tum min duni. Adorez ce que vous voulez donc en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah a affirmé donc pour ces créatures qu'ils ont une volonté. D'accord? Ils ont une volonté, ils ont donc le choix. Ils ont la capacité de faire ce qu'ils choisissent. Voilà pourquoi ils sont récompensés lorsqu'ils font bien. Et voilà pourquoi ils méritent le châtiment lorsqu'ils se trompent. Voilà pourquoi ils sont récompensés lorsqu'ils font bien. Et voilà pourquoi ils méritent le châtiment lorsqu'ils se trompent. Non. وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهم الخلفاء الراشدون المهديون. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عما شجر بينهم وأن الله عز وجل. Alors l'auteur rentre dans un autre sujet très important qui fait partie des fondements des gens de la Sunna. Et ça est la position vis-à-vis des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons du prophète ne sont pas pour nous juste une histoire qu'on étudie. ولكن الصحابة بالنسبة إلينا عقيدة. Les compagnons sont une croyance que nous avons. Les compagnons sont une croyance que nous avons. C'est quoi donc un compagnon? هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. C'est toute personne qui a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui et qui est mort sur l'islam. Le compagnon, c'est toute personne ayant rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui et qui est mort sur l'islam. Ahlus Sunnah a la croyance et la condition que les compagnons ne sont pas du même degré. Que les compagnons ne sont pas du même degré. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Selon les traditions, Allah subhanahu wa ta'ala dit les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires, les ansars, ceux qui ont soutenu donc les émigrés et ceux qui les ont suivis en toute vertu. Ici, Allah a cité trois groupes. Il a cité ceux qui ont quitté Makka pour Médine, ceux qui à Médine ont soutenu et secouru le groupe qui est venu à eux, et ceux-là qui ont suivi maintenant ces deux premiers groupes en toute vertu, qu'Allah ne compte donc parmi eux. Ce verset, c'est une dalil donc de la salafiyya. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala a parlé donc des compagnons qui ont fait la hijra et de ceux qui les ont soutenus. Et ensuite, il a montré qu'il y a un troisième groupe aussi qui est dans le bien. C'est quoi ce troisième groupe? Ceux qui ont suivi les premiers de la meilleure des manières. Allah dit quoi de ces trois groupes ou de ces deux groupes? C'est quoi le premier groupe? Les muhajirun, les ansar. C'est quoi le deuxième groupe? Ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières. Allah dit, Allah les agrée et il l'agrée. Allah est satisfait d'eux et ils vont aussi être satisfaits de leur Seigneur. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Le meilleur d'entre vous est ma génération. Alors lui, ces compagnons sont les meilleurs donc de cette communauté. Le meilleur d'entre vous sont ma génération. Ensuite ceux qui les suivent, ensuite ceux qui les suivent. Donc les trois premières générations de cette communauté sont les meilleures de cette communauté. Abdullah, c'est quoi les meilleures générations de cette communauté? Non.
Répète avec moi. Les 3 premières générations sont les meilleures de cette communauté. Les 3 premières générations sont les meilleures de cette communauté. Il veut pleurer en parlant. Allez, répète encore. Les 3 premières générations sont les meilleures de cette communauté. Les 3 premières générations. Les 3 premières générations sont les meilleures de cette communauté. Arsène. Imdan? Les 3 meilleures générations. Les 3 premières générations sont les meilleures de cette communauté. Khalid? Les 3 premières générations sont les meilleures de cette communauté. Quelqu'un sait déjà que je vais l'appeler. J'ai déjà appelé Imdan Khalid, c'est le groupe. Vas-y. Les 3 premières générations sont les meilleures de cette communauté. D'accord? Alors, ce que ces 3 premières générations n'ont pas connu, personne dans cette région ne peut encore prétendre connaître ces choses. Ce que ces 3 premières générations n'ont pas fait, alors cela ne fait pas partie des meilleures choses de cette religion. D'accord? Alors, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleurs des créatures après les prophètes, ou bien les meilleurs des hommes après les prophètes, pour quitter la divergence qui est donc meilleure des anges et les croyants. D'accord? Donc, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc les compagnons de notre religion, sont les meilleurs des hommes après qui? Après les prophètes. Qui a mémorisé la parole de l'imam At-Tahawi sur les compagnons? La parole de l'imam At-Tahawi sur les compagnons. On a cité ça plusieurs fois, une belle parole. Qui a mémorisé ça? Qui a mémorisé? Essaye. فنحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. Ça c'est quelque chose de lui. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous aimons les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. ونحب من أحبهم. Et nous aimons celui qui les aime. Et nous détestons celui qui les déteste. Et celui qui dit sur les compagnons ce qui ne doit pas être entendu. Celui qui dit du mal sur les compagnons. D'accord? Voilà donc la croyance des gens de la Sunna. Les compagnons sont une croyance pour nous. Celui qui les aime, on les aime. Pourquoi? Comme Nakola te dit, c'est eux qui nous ont transmis la révélation. Celui qui donc va parler sur celui qui apporte la révélation, il est en train de parler sur la révélation. D'accord? Il est en train de parler sur quoi? Sur la révélation. Et les meilleurs des compagnons sont qui? Abou Bakr, tu as commencé par toi. Les meilleurs des compagnons sont Abou Bakr, ensuite Othman, ensuite Ali. D'accord? Voilà les 4 meilleurs compagnons et c'est les 4 khalifs pour la fin de cette communauté, les 4 califes. D'accord? Et c'est eux les meilleurs des compagnons. Ensuite, on cite ce qu'on appelle Al-Ashratul Mubashirin. Pourquoi on les appelle les 10 à qui on a annoncé les bonnes nouvelles du paradis? Parce qu'il y a plusieurs compagnons qui ont reçu la bonne nouvelle du paradis de leur vivant. Mais ces 10-là sont venus dans le même hadith. D'accord? Ces 10-là sont venus dans le même hadith. Parmi les preuves qui montrent le mérite des 4 meilleurs, des 4 califes de certains d'entre eux, il y a ce que Ibn Omar rapporte quand il dit كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا. Au temps du prophète, et pas de fawaïd dans la science du hadith, quand le compagnon dit كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم, dans le temps du prophète, nous faisions. Même si il ne t'a pas dit que le prophète a entendu qu'il s'est tué, c'est une sunna. D'accord? C'est une sunna. Si le compagnon te dit que nous faisions telle chose au vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une sunna, même si le hadith ne te dit pas que le prophète a entendu qu'il a validé cela. D'accord? Donc, nous faisions du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne mettions personne au-dessus de Abu Bakr. Contrairement aux Shia, aux Rawafid, c'est la pire des créatures qui est marchée sur la tête d'Allah, les Rawafid. Qu'est-ce qu'eux disent? Ils vont rendre les créants Abu Bakr, rendre les créants Aïcha, rendre les créants Omar,
Othman et la majorité des compagnons, sauf Al-Bayt, sauf certains parmi les compagnons. Il y a deux catégories de personnes qui rendent mécréants les compagnons. Il y a les Rawafid qui sont connus, il y a qui encore? Il y a les Chiites, il y a les Chiites. Les Rawafid sont des Chiites. Les Chiites sont de plusieurs catégories. Il y a parmi eux ceux qui sont mécréants et c'est les Rawafid. Il y a parmi eux ceux qui ne sont pas mécréants. Les Chiites ne sont pas tous du même niveau. D'accord? Les Chiites sont de plusieurs catégories. Il y a parmi eux ceux qui sont mécréants et ça c'est les Rawafid. Et il y a ceux qui n'ont pas atteint ce degré, mais tous sont des gens qui ne sont pas de bonnes personnes. D'accord? Alors les Rawafid, eux, ils rendent mécréants la majorité des compagnons, et il y a les Khawarij qui rendent aussi mécréants beaucoup de compagnons. Les Khawarij aussi rendent mécréants beaucoup de compagnons. Donc il disait quoi? Il disait alors que nous ne mettions personne au-dessus de qui? Nous ne mettons personne au-dessus des... Voilà pourquoi il y a un pays qu'on appelle Oman. Et c'est un pays, n'est-ce pas? C'est un pays où il y a l'argent. Et c'est un pays où il y a les chiites aussi. D'accord? Et je ne connais pas un savant qui a dit que celui qui a prié dans une mosquée à Oman doit reprendre sa prière. Je ne connais pas un savant qui a dit que celui qui a prié dans une mosquée à Oman où il y a ces chiites doit reprendre sa prière. Pourquoi? Parce que les chiites sont de plusieurs catégories. Non. Ce qui réunit les chiites, c'est le fait de donner une certaine importance à Ali. Ensuite, il y a parmi ceux qui vont insulter les compagnons et ceux qui ne vont pas l'insulter. Il y a parmi ceux qui vont rendre mécréants les compagnons et ceux qui ne vont pas le faire. En fonction donc de leur croyance et de leur courage, on leur donne le jugement. Ça c'est. Que dire, que conseiller à quelqu'un qui veut justifier, n'est-ce pas, cette pratique, souvent qui ne cadre pas avec ce sur quoi étaient les compagnons, et qui dit que les compagnons étaient les plus meilleurs, ils étaient meilleurs que nous. On ne peut pas faire comme ils ont fait. Tu dois faire comme ils ont fait, on ne peut pas faire la religion comme. Non. On dit eux ils étaient en train de marcher à deux pieds. Toi il faut boiter, ne mets les pas dans leurs traces. On n'a pas dit dans ce cas, comme ils étaient meilleurs que nous, il faut qu'on les contredise, n'est-ce pas? Est-ce que toi tu veux donc dire parce qu'ils étaient meilleurs, il faut qu'on les contredise? Il faut qu'on les contredise? La réponse non. Donc tu fais le choix. Tu veux contredire les compagnons, alors tu veux aller vers la direction d'Abu Lahab et Abu Jahl. Les gens sont de deux groupes. Ceux qui sont avec les compagnons et ceux qui les contredisent. Et ceux qui sont avec eux ne seront jamais comme eux ou meilleurs qu'eux. Ils vont boiter derrière eux. D'accord? Mais le plus important, même avec un seul pied, tu peux mettre le pied dans les traces. Non. Les gens qui sont de l'état ici, donc, les gens qui font des formes de submersion, on voit que c'est un astro. C'est le Sahara, on n'a pas de fermer, on ne peut pas les égaler. C'est ça, on ne peut pas les égaler, on peut les abandonner. À la question de faire quoi? Les contredire ou bien marcher lentement derrière eux? On va pas marcher, mais le fait de s'habiller convenablement, de s'appliquer dans la vie. On dit la religion, il y a ce qui est obligatoire et ce qui est recommandé. Et là, ce n'est plus les compagnons qui sont concernés. C'est le Seigneur des compagnons qui est concerné. Celui qui t'a rendu obligatoire le fait de délaisser la barbe et de bien couvrir ta vie et de savoir comment t'habiller. Celui qui t'a rendu obligatoire cela, c'est le Seigneur de l'univers qui a envoyé le messager à l'humanité tout entière. Est-ce que tu veux dire alors qu'Allah ne savait pas qu'à ton époque, les gens seront faibles? Est-ce que tu veux dire alors que le prophète était envoyé à toute l'humanité sauf les gens de ton époque? Si oui, alors on commence le débat avec toi. D'accord? Sinon, alors faire les efforts de te conformer. Non. Ça peut aller. Au vu de la définition de l'adoration, c'est une adoration. Bien sûr. Non. J'ai une question. Parce qu'on appelle un hadith où le prophète a ordonné quelque chose. Est-ce que cela pourrait être que l'on va ajouter cette chose-là? On a essayé, mais ça n'a pas marché. Comment ça, on a essayé? Et c'était celui qui disait qu'il est possible qu'on utilise un village de Niger comme cause que la personne meurt. Non. Alors que la personne a dit quelque chose. C'est un remède à toutes les maladies sauf la mort. Je veux comprendre quoi. Est-ce possible qu'il y a d'autres choses que tu peux quand même faire la cause de ça, mais genre
à cause de légiférer, vous avez dit ça hier, je crois. Ouais. Vous pouvez quand même mettre à cause de légiférer, mais ça peut ne pas aboutir à ce que tu voudras. La réponse est dans la question. Tu as appelé ça cause. N'est-ce pas? La cause, c'est quoi? C'est quelque chose qui peut être utile pour que tu aies un effet. Tout comme cette chose-là peut marcher comme elle peut ne pas marcher. C'est tout simplement ça. Donc, il y a la cause qui est légiférée et ce qui n'est pas une cause. La graine de l'hygiène est une cause pour, c'est un remède bénéfique. Alors, c'est comme tout médicament, juste que c'est mieux que ces médicaments, ça peut être bénéfique, tout comme ça peut ne pas marcher. D'accord? Qui est-ce qui donne la guérison? C'est Allah. Alors, si Allah t'a pu expliquer que tu ne peux pas avoir cette guérison pour cette maladie maintenant. Mais que toi, tu dis cette graine de l'hygiène afin de te conformer à ce que le prophète a dit, tu es récompensé pour avoir et c'est ce que le prophète a enseigné. D'accord? Maintenant, tu es soumis au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu patientes que la maladie est là et tu attends qu'Allah enlève cette maladie. Et si Allah peut laisser la mort, la personne qui meurt sur la son émotion est grande. Là, ça voudrait dire qu'il a aussi appelé s'il a fait ce que le prophète. Bien sûr. Est-ce que le prophète parle sur l'effet de la passion? Ça veut dire quoi? Il ne parle pas sur l'effet de la passion. C'est une révélation explicite qui descend sur lui. Donc tout ce qui dit dans la religion est une religion. Voilà pourquoi il dit quoi? Celui qui obéit rentrera, et celui qui veut désobéir rentrera en enfer. D'accord? Non. Et Allah a envoyé les messagers, il l'a dit, si ce n'est que pour qu'on les obéisse. D'accord? Et celui qui obéit au messager, Allah, celui qui obéit au messager, obéit à Allah. D'accord? Donc l'obéissance du messager, c'est une obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on a dit quoi? Que les meilleurs des compagnons sont les quatre qu'on a cités précédemment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la meilleure communauté, les meilleurs de cette communauté, c'est les trois premières générations. Et on est venu sur la preuve pour montrer les meilleurs des compagnons, c'est-à-dire les quatre premiers califes. Il y a le hadith de Ibn Omar qui dit que nous ne mettions personne au-dessus de qui? De Abu Bakr. La na'dilu bi Abi Bakr ahada, thumma Omar, ensuite Omar, thumma Othman, ensuite Othman, et dit thumma natruku ashab nabi sallallahu alayhi wa sallam tufadilu bainahum aw la tafadula bainahum. Et c'était on mettait personne au-dessus d'Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Othman, ensuite se taisait. Voilà pourquoi certains imams avant disaient, quand ils parlaient des meilleurs compagnons, ils disaient Abu Bakr et Omar et ils se taisaient. Ou bien il disait Abu Bakr, Omar, Ousmane et il se taisait. Ensuite, le consensus des musulmans et des gens de la Sunna a dit que les quatre meilleurs compagnons sont qui? Abu Bakr, Omar, Ousmane et Ali. Ils n'ont plus permis à quelqu'un de se taire par prétendue piété après avoir cité Omar ou Ousmane. C'est qui les meilleurs compagnons? Les quatre premiers compagnons, et c'est les quatre califes. Il s'agit de Abu Bakr, de Omar, de Ousmane et de Ali. Ensuite, on va ajouter les 6 qui sont venus dans le hadith à ceux-ci. Et il s'agit de qui? Il s'agit de Sa'd ibn Abi Waqqas. Quand on parle des 10 Mubashirin, d'accord? Et c'est les 4 meilleurs compagnons. Ensuite, Sa'd ibn Abi Waqqas. Quand on parle des Anshot Mubashirin, il s'agit des 4 premiers califes, des 4 califes. Et il y a Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Rahman ibn Auf. Abu Rahman ibn Auf, le nom de votre mosquée. Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Rahman ibn Auf. Talha ibn Ubaydillah. Talha ibn Ubaydillah. Talha ibn Ubaydillah. Ceux qui n'écrivent pas vont réciter ça. Talha ibn Ubaydillah. Abi Ubaidah al-Jarrah. Abu Ubaidah al-Jarrah. Abu Ubaidah al-Jarrah. Abu Ubaidah al-Jarrah. Ça va combien? Al-Jarrah. Ça fait combien? Ça fait 9. 8. Avec les 4 groupes. Ça fait 8, n'est-ce pas?
الزبير ابن العوام. الزبير ابن العوام. الزبير ابن العوام. Et enfin, Saïd ibn Zayd. Saïd ibn Zayd. On a retenu Saïd ibn Zayd. D'accord? Parmi les sujets qu'on voit aussi quand on parle des compagnons et quand on parle de ceux-là dont le nom est venu pour le mérite du paradis, nous attestons d'abord de façon générale que tous les compagnons sont au paradis. On dit quoi? Tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont au paradis. Mais de façon détaillée, on ne dit le nom que de celui qui est venu dans les textes. On dira Khalid est au paradis, Saïd est au paradis, on dira Saïd est au paradis, Abu Rahman est au paradis, Abu Bakr est au paradis. Ça, c'est celui qui est venu dans les textes, on dit au paradis. Mais de façon générale, tous les compagnons sont au paradis. D'accord? On dira quoi? Bilal est au paradis. Ça peut aller. On dira Bilal est au paradis. Ça y est? Ça y est. Et de la même façon, les savants disent on n'atteste pas pour quelqu'un de façon précise qu'il est en enfer. Ça c'est, on n'atteste pas de quelqu'un de précis qu'il est en enfer, sauf celui-là qui est venu dans les tests. D'accord? Et la divergence est ma position sur ce sujet, vous connaissez déjà. Et ça. Est-ce que, bien sûr, on demande là qui a celui qui a rencontré, d'accord? Est-ce que Khadija n'était pas un compagnon? Aïcha n'était pas un compagnon? Zainab n'était pas un compagnon? Hafsa, donc les femmes et les hommes, les enfants, les grands, toute personne ayant rencontré le prophète est mort sur la foi des compagnons. Voilà pourquoi on accepte les hadiths de Aïcha. C'est toute personne ayant rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ayant cru en lui et qui est mort sur la foi. Ayant cru en lui et qui est mort sur la foi. Le dernier sujet qu'on va voir, n'est-ce pas, en parlant des compagnons, la parole de Abu Hatim et Abu Zur'a al-Razi, wal-kafu amma shajara bainahum. Nous ne rentrons pas dans ce qui est venu entre les compagnons comme divergence ou comme trouble. D'accord? Ça, c'est des fitanes dont Allah nous a préservé, le fait d'assister. Alors nous allons préserver notre langue sur le fait de parler sur ces fitanes. D'accord? On ne parle pas sur les divergences ou les troubles qui ont eu lieu entre les compagnons. Allah dit والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Ceux qui sont venus par la suite disent Seigneur, pardonne-moi pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne laisse pas dans nos cœurs une rancune pour ceux qui ont cru. D'accord? Donc, on évite donc d'avoir dans le cœur de la jalousie, de la rancune, ou ceux qui ont cru. Et à la tête de ceux qui ont cru, il y a les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Wala'ala fi dhalika kifaya. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.